Les Français, finalement, ont confirmé le vote et le choix qu'ils ont fait en désignant très majoritairement le président Macron, avec près de 89% des voix pour lui. Et donc, il y a une certaine logique majoritaire. Et puis aussi une autre logique qui est celle du renouvellement. Et je crois que ce que j'ai pu entendre, en tout cas, les Français veulent ce renouvellement et donc de nouveaux visages. Et on voit malheureusement des députés qui n'ont pas démérité dans leur circonscription, qu'ils soient de droite ou de gauche. On peut penser à Axel Lemaire, par exemple, ancienne ministre, qui est à peine à 10%, Frédéric Lefebvre ou Thierry Mariani, tous sortants. C'est la fin des partis traditionnels? Je crois qu'il faut ne pas être hâtif dans les conclusions que l'on peut tirer. D'abord parce que le taux de participation a été extrêmement bas. Oui, on va en reparler de les Français de l'étranger ne sont pas forcément très représentatifs de l'ensemble des Français de France. Ce sont des entrepreneurs, des jeunes qui se retrouvent dans ce que Emmanuel Macron propose, notamment en matière économique. Et avec un taux de participation à moins de 20%, eh bien non, on ne peut pas tirer de conclusion dès aujourd'hui. Oui, en clair, ça donne une indication, mais c'est un score qui devrait être pour vous plus élevé que le score qu'on va trouver au niveau national pour Emmanuel Macron. Oui, mais en même temps, je crois que ce que je disais il y a un instant, à savoir que chacun dans sa voix veut participer à cette vague de renouvellement, d'entrée de nouveaux visages avec une autre façon de faire de la politique, eh bien, va faire qu'il me semble qu'il y aura une forte majorité En Marche à l'Assemblée nationale. C'est une bonne chose pour vous, ce renouvellement, alors que le Parti socialiste, on le voit, sera peut-être à 8,5%, c'est ce qu'indique le dernier sondage sur la projection nationale. Mais le Parti socialiste était aussi dans cette même logique. Il faut regarder les candidatures qui ont été proposées. Elles sont féminisées, elles sont rajeunies. Donc le mouvement En Marche n'était pas le seul à être dans cette logique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je crois que la logique est une logique de majorité pour le président qui a été élu.